justement, pour aller au cœur de ce sujet, quoi de mieux que d'avoir la touche d'experts en textile africain pour venir nous apporter un petit peu leur savoir, mais aussi leurs opinions sur la question. Nous avons entre autres la présence de Madame Fatoumata Diarra Diallo. Elle est créatrice de la marque Smell Fit Fashion. Bonjour Madame Diallo. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Je vois qu'elle représente déjà oui, tout ce dont on va parler aujourd'hui. Notre seconde invitée est la fondatrice d'une des premières structures guinéennes à faire la promotion du textile des 4 régions, Mariée la Création. Madame Kamara Mariem n'a malheureusement pas pu être avec nous sur ce plateau. En attendant, on salue encore une fois notre invitée, Madame Diallo. Déjà, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter à nous et surtout nous dire quelle est votre spécialité en textile? Ok, bonjour. Comme vous l'avez dit, c'est Diallo Fatoumata Diarra. Je suis la créatrice de la marque de vêtements Smell Fit Fashion. C'est une marque qui met en avant le textile africain en général, pas seulement guinéen. Donc, c'est un mélange de wax le plus souvent et des tissus modernes. Et donc, comme je vous le disais, c'est Smell Fit Fashion. Et Smell Fit Fashion, ça veut dire se sentir bien dans son vêtement. Donc, c'est un rapport avec le physique. Justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet-là qui est l'artisanat du textile? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est un transfert générationnel? Non, pour moi, c'est une passion. Okay. Depuis toute petite, j'adore les pagnes, j'aime beaucoup. Et même quand j'allais chez d'autres couturiers, quand j'étais petite avec maman, je choisissais toujours mes modèles. D'accord. Oui. Et j'avais une question, Smell Fit, d'où ça vient? D'où vient le nom Smell Fit? C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en 2 termes en anglais, mais pas une définition directe. Okay. Smell, se sentir, fit, en rapport avec le physique. Ah, d'accord, ok. Se sentir bien dans son vêtement. Et vu que ce n'était pas un projet de famille, justement, est-ce que votre famille était un peu réticente quand vous leur avez parlé de ce projet qui vous tenait à cœur? Bon, déjà, j'ai lancé ma marque à ma dernière année d'université. Et j'étais pas en Guinée, j'étais en Tunisie. Et donc, ils ont juste vu ça comme ça. J'ai pas prévenu. Mais ensuite, quand je suis revenue, après mes 3 ans, je suis revenue. Et au début, c'était pas forcément... Ils me disaient tout le temps, non, ça paye pas. C'est pas... T'es allé, t'as étudié, t'as des diplômes. Tu peux pas te lancer dans ça, tout ça. Mais je leur ai fait comprendre que c'est pas forcément parce que j'ai fait marketing que... Mais de toute façon, ça touche aussi le côté marketing. Donc, j'ai essayé de leur expliquer tout ça. Et finalement, une année après... Ils ont vu que j'étais à fond et tout. J'ai insisté et puis ils ont lâché prise. Ils ont ressenti la passion. Oui. Ils m'ont accompagné, ils m'ont acheté des machines, ils m'ont aidé à m'installer et tout. Et justement, est-ce que vous qui êtes dans le domaine maintenant depuis plusieurs années, est-ce que vous pensez, ou plutôt à quel point vous évaluez l'importance du textile et de l'utilisation du textile guinéen ici même pour le pays? Pour le pays, le textile permet de mettre en avant nos cultures. On peut s'identifier, nos cultures peuvent s'identifier à partir de nos textiles. Par exemple, nous, on a plusieurs régions naturelles et chaque région a un textile. Du coup, quand tu portes un truc, on sait directement que ça vient de telle région, Moyenne-Guinée ou Basse-Guinée, ou voilà. C'est ça, effectivement. Et pour ne pas aller trop rapidement en besogne, nous avons aussi sur le plateau Josh, qui est un de nos chroniqueurs de la Causerie du Midi, qui nous accompagne aujourd'hui pour ce numéro de la Causerie. Et Josh, je te renvoie à la même question. Selon toi, quelle est l'importance du textile ici en Guinée? En Guinée, il faut savoir que le textile est d'une importance capitale, surtout pour les différentes régions que nous avons. Au pays qu'ici, par exemple, pour des dots et puis tout ce qui va avec, ce textile, il a une grosse valeur. Au lieu de donner beaucoup d'argent, il faut peut-être donner un pain traditionnel au pays qu'ici. Après, ça a un sens, comment je peux le dire, mais un sens qui... C'est une valeur très symbolique, comme vous le dites. Et aujourd'hui, bien que les choses soient en train de changer, mais dans nos villages, ça a de la valeur. D'accord. Voilà. Et justement, vous êtes déjà très bien habillé. Merci, vraiment. merci. Qu'est-ce que vous portez? Vous m'avez dit OBO. Comment ça s'appelle? Comment? Ce que vous portez. Chez nous, on l'appelle Kolama Kissio. Ça veut dire le pain Kissi. Okay. Voilà. Et c'est effectivement quelque chose qui représente très bien la région forestière. Forestière. Et justement,
Quel tissu représente chacune des 4 régions? La question aussi... il y a le forêt sacré pour la Guinée forestière, le lépi pour la moyenne Guinée. Et Conakry, ça serait... En Haute-Guinée, je ne sais pas en trop. Haute-Guinée, c'est le bazin. Oui, c'est le bazin. En Haute-Guinée, c'est le bazin. Et chez nous, c'est ça. Et il y a aussi, c'est vrai que dans les régions qui sont un peu plus proches de Conakry, les gens ont tendance à penser qu'il n'y a pas de pagne, mais il y a le kendéli. Ah oui, il y a le kendéli plus populaire d'ailleurs. C'est vrai que les années précédentes, on avait plus accès à tout ce qui est lépi, tout ce qui est forêt sacrée, parce que c'est ceux qui se voyaient le plus. Mais ça m'interpelle aussi au niveau de... Tu parles du pays Kissi. Ça, c'est le tissu du pays Kissi. Mais après, Madame Diallo a expliqué que la forêt sacrée, c'était le tissu de la Guinée forestière. Oui. Mais le pays qu'ici fait partie de la Guinée forestière. Donc, selon les ethnies, vous avez des pagnes. Celui que je porte dessus, par exemple, aujourd'hui même en Zérékoré, ça s'utilise. D'accord. Il y a les Guérzés qui l'utilisent. Mais celui que j'ai en dessous, il est carrément du pays qu'ici. Ok, il est spécifiquement qu'ici. Exactement. En tout cas, bravo, moi j'adore. C'est très très beau. Et vous, Madame Diallo, vous portez forêt sacrée. Forêt sacrée, oui. Et ici, c'est le wax. Un mix de wax et un t-shirt moderne. Ça a été fait à Smellfit. Oui, exactement. Et bien sûr, c'est d'actualité, on revient un petit peu, le 20 avril dernier, il me semble, il y a eu une interdiction au niveau de la contrefaçon, de tout ce qui est importation, fabrication et commercialisation de matières contrefaites. Quelle est votre opinion sur ça, justement, vous étant artisane, Madame Diallo? Bon, moi, je ne suis pas contre et je ne suis pas pour. Donc, je suis partagée dans cette situation parce que pour moi, d'un côté, c'est positif et d'un autre, c'est négatif. Négatif parce que ça vient empêcher la valorisation de nos propres tissus, genre le forêt sacré, le lépi, tout ça. Et de l'autre côté, c'est que le fareyaré, il est moins cher. Du coup, il est accessible à tout le monde. Exactement. Maintenant, pour une solution, ça serait que l'État s'engage à accompagner un peu plus les artisans par rapport à la confection de nos tissus, de nos textiles, pour que ça facilite, l'accès soit plus facile à tout le monde, en fait. Donc, en fait, vous n'ayez pas le vendre plus cher. Voilà. Et ça, et Josh, qu'est-ce que je suis un peu du côté de Madame. Il faut savoir qu'en apportant en Guinée autre pagne, ça fait que nos pagnes perdent de la valeur. Et aujourd'hui, si je prends par exemple le pagne qui est interdit en Guinée, que je veux par exemple marier une fille, je ne peux pas le donner parce que ça n'a pas la même importance que lorsque c'est un pagne de chez nous. Donc, il faut savoir faire la différence. Et même si l'État acceptait envoyer ces pagnes en Guinée, il faut qu'il y ait un suivi. Un certain contrôle. Voilà. Mais ça, d'ailleurs, en parlant des pagnes, en soi, comment on différencie vraiment? Parce que là, sur le plateau, chers téléspectateurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a des exemples de ce qu'on appelle fareyaré, il me semble. En tout cas, ce sont des contrefaçons de tissus qui sont censés être traditionnels, les tissus de région. Et c'est vrai qu'au premier regard, ça ne se remarque pas vraiment. Mais après au toucher, exactement, comme Madame Diallo nous l'expliquait, c'est une question de tissu, une question de qualité du tissu, c'est ça? Oui, c'est ça. Savoir si c'est un vrai ou un contrefait. C'est à la texture du tissu. Le fareyaré, il est totalement en plastique. D'accord. Très plastique. D'accord. Et donc ça serait du fareyaré. Oui, c'est du fareyaré. Ok. Parce qu'on voit des motifs en dessous ou c'est au-delà? C'est vraiment juste au niveau du toucher? C'est au niveau du toucher. C'est vraiment au niveau du toucher. C'est un peu trop léger. Ok. Et ça, c'est pas vendu très cher, je pense, au marché. Non, pas du tout. Je pense que c'est le mètre est à 10 000. Voilà, exactement. Le mètre à 10 000? Oui. Alors que normalement, ça représenterait quoi? La Guinée forestière, genre le forêt sacré. Et normalement, le mètre du forêt sacré original, il serait à 35, 40 le mètre. Une vraie baisse de prix. Oui. Ça explique beaucoup pourquoi justement on C'est cherche ça. à... Mais aussi, au niveau de l'interdiction, je pense qu'il y a une certaine confusion. Le gouvernement a certes interdit tout ce qui est reproduction de textiles de contrefaçon, mais pour nos textiles guinéens. Et c'est-à-dire que les gens ont commencé à s'alarmer, mais ils n'ont pas interdit la production de wax, par exemple, de différentes qualités.
Mais c'est surtout au niveau de nos textiles guinéens, parce qu'ils considèrent que ça diminue la valeur de ceux qui représentent notre pays. Ouais. Moi, je serais d'avis à dire que ce n'est pas une mauvaise chose, mais comme Mme Diallo l'a précisé, que le gouvernement s'implique, mette en place des conditions pour permettre aux artisans de gagner, au final, de gagner de quoi vivre, par rapport à l'art qu'ils mettent. Exactement. Mais c'est vrai qu'à côté, c'est aussi bloqué une certaine partie de la population qui a peut-être envie de porter les tissus de chez nous, de les mettre en valeur ou en tout cas de faire la promotion de ces tissus et de ces motifs, mais qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un tissu à 150 000 le mètre. Voilà, c'est peut-être mettre aussi ces personnes de côté. Et qu'est-ce qu'on leur dit au final? On leur dit que oui, certes, tu veux faire la promotion de ton pays, mais tu n'en as pas les moyens, donc non, tu ne le fais pas. Je pense que c'est un débat qui devrait être... Pour moi, c'est ça qui est dommage, en effet. Comme on l'a tous dit ici sur le plateau, c'est que finalement, l'envie est là pour beaucoup. Beaucoup aimeraient pouvoir porter du matériel qui fait la promotion, comme on le disait, du textile africain, du textile guinéen, mais les moyens n'étant pas là. Mais est-ce que quand on va chez le vendeur, il nous le dit que c'est du farayaré ou c'est à nous de le deviner? Non, il ne vous le dit pas forcément, mais c'est à vous de comprendre que c'est du farayaré. Moi, je pense que ça serait intéressant qu'il puisse le dire. Non, mais lui, il est là pour écouler sa marchandise. Il ne va pas forcément te dire ça, c'est du farayaré. C'est vrai, mais on est tous dans ce combat à vouloir mettre de l'avant notre culture, notre identité. Donc, après, effectivement, quand tu n'as pas les moyens, tu peux dire je sais que c'est du farayaré. De toute façon, je vais finir par le savoir, parce qu'on nous le dira. Mais au moins, je sais, et j'ai le choix, en fait, de le prendre ou pas. Moi, je crois qu'il faut peut-être changer la couleur, je ne sais pas. Je suis pas... Vous voyez un peu, ça ressemble au pain que Madame porte. Ça ressemble beaucoup. Moi, je ne connais pas trop la différence. Mais peut-être qu'en changeant de couleur et de design, je ne sais pas, les motifs dessus. Être très plus clair, voilà. En fait. Parce qu'avec le pain ghanéen, par exemple, on n'a jamais eu ce problème en Guinée. C'est vrai. On sait que ça vient du Ghana parce que ça ne ressemble pas à nos pains. C'est comme le wax aussi. Voilà, c'est comme le wax. Donc moi, je crois qu'il faut carrément changer de motif et de couleur. Puis voilà. C'est ça, effectivement. Non, c'est vrai que c'est une idée aussi. Peut-être faire les mêmes... Après, on peut faire les mêmes motifs, mais une autre couleur. Par exemple. On peut accepter le farayaré, mais pas qu'on le fasse du genre à copier le forêt sacré ou le lépi, tout ce qui touche genre les régions naturelles, la culture de la Guinée. On l'interdit, mais genre on continue à utiliser le wax en contrefaçon parce que de toute façon le wax c'est pas guinéen. Et il faut le dire aussi, les tissus traditionnels, enfin les tissus des 4 régions ne sont pas les plus achetés. Quand on va au marché, on voit le plus souvent du wax et c'est ce que les gens achètent, c'est avec ça que les gens se font leur tenue quotidienne. Et ça, ce sont des tissus qu'on achète quand il y a des occasions, quand il y a des mariages, comme tu le disais tout à l'heure, quand on doit faire la valise de la femme qu'on veut doter. C'est à ces moments-là qu'on achète. Donc je me dis quelque part, si c'est juste occasionnel, ce sont des choses pour lesquelles on se prépare. Un jeune homme qui veut se marier, il met une certaine somme de côté pour préparer la valise de sa future femme. Donc à côté, est-ce que le vrai problème, c'est le prix, le travail de ces artisans? Après, il y a un autre problème avec nos textiles. Le forêt sacré ou le lépi. Il y a des tissus, il y a des qualités qui déteignent. Et c'est pas tout le monde que tu mets un tissu et puis après tu te retrouves avec la couleur sur la peau. Oui, c'est vrai. Donc ça n'encourage pas non plus la clientèle de se procurer par rapport à ça. Revenons par exemple au mariage. Vous voyez, aujourd'hui, nos sœurs, ça fait que même si tu as tous ces pagnes dans la valise, c'est vrai. Compliqué pour elles de les porter. Parce qu'avec les autres pagnes qu'on envoie en Guinée, elles aiment beaucoup plus porter des habits du Sénégal, par exemple, des habits du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Et elles ont peut-être ces pagnes-là dans leur valise, mais elles ne portent presque pas. Parce qu'elles ne connaissent pas l'importance. C'est ça. Voilà. Parce qu'on sait que quand on regarde les films nigériens, par exemple, on voit leur tenue quand ils se marient. Et aujourd'hui, les jeunes filles, quand elles vont voir le tailleur pour leur mariage, ah oui, je veux ce tissu-là qui ressemble au tissu nigérien. Je veux ci, je veux ça. On les entend rarement, c'est ça. On les entend rarement dire, ah oui, je veux faire ma tenue avec
tu vois, de la forêt sacrée ou bien du lépi. C'est très rare de les entendre. Et ça, c'est parce que, quelque part, ces pays ont réussi à faire la promotion de leurs tissus et à faire rêver les gens, à leur donner envie de les porter. Donc, est-ce que nous aussi, on ne pourrait pas peut-être... Je pense que c'est là le problème. C'est ça. Comme je disais, en fait, le prix pourrait ne pas être le frein, finalement, s'il y a la promotion qui est faite et que c'est une fierté et la préparation. La qualité, ça vient chercher et la qualité. Après, c'est vrai que ça ne tâche pas, contrairement au lépi, par exemple. Mais en même temps, c'est du plastique. Ça s'inflamme. Il y a d'autres problèmes à ce niveau-là aussi. Oui, effectivement. Par rapport aux jeunes filles qui préfèrent les tenues modernes, les stylistes aussi se battent pour ça. En effet, histoire d'adapter nos pagnes à des modèles plus modernes, en fait, plus classe, des types de couture, de sorte est-ce que ça puisse être porté? Oui, pour toutes les occasions, en fait. Voilà. C'est ça, mais je pense par exemple au t-shirt que vous portez. Moi, je me verrais bien porter ça pour le mettre sur un jean, de devoir porter un grand boubou, là, comme je le fais d'ailleurs maintenant. C'était pour le thème. Et même Hawa, ta tenue, par exemple, je trouve que c'est du tissu, c'est du lin, c'est ça? C'est ça, c'est ça, et c'est un tissu peut-être avant qui semblait difficile à travailler, à part pour les grandes occasions, mais regarde la coupe. Qui fait très moderne. Et ça, c'est le travail, d'ailleurs, c'est votre travail à vous, les stylistes, de donner envie à la population de porter leur tissu, de porter ce qui les représente. Moi, j'ai envie de voir ce tissu-là. Lui, par contre, on peut le reconnaître à vue d'œil, avant même de toucher. On peut reconnaître que c'est pas du lépi. C'est une imitation du lépi. Mauvaise imitation. Une mauvaise imitation, mais ça se vend toujours. Les gens portent ça, fièrement, même des fois. C'est un problème. Regardez. Même le bleu, les couleurs. C'est très différent. Si. Je pense que limite, on appellerait plus ça le lépi. Comme Josh l'a dit, c'est un autre tissu. C'est un tissu de chez nous, mais un autre tissu. Voilà, c'est mieux de l'accepter comme ça. C'est pour moi que c'est pas une contrefaçon, c'est pas une imitation. On veut s'éloigner le plus possible. Exactement. Mais il ne faut pas appeler ça lépi. C'est une insulte au lépi, je pense. En tout cas, lui, de vue, déjà, on sait que c'est pas... C'est pas du lépi. Ouais. Et justement, est-ce qu'avec tout ça, comment vous voyez le futur de la mode du textile africain? Bon, le textile africain prend déjà de l'ampleur, selon moi, parce que on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi le porter pour toutes les occasions. Il suffit d'avoir un modèle adapté à l'occasion, genre à la soirée, à l'événement où tu te rends. Donc, on se bat en tout cas tous les jours pour ça. Après, pour mélange, que tout le monde adopte. Exactement, le mélange de tissus aussi n'est pas impossible. On peut avoir des petites touches de forêt sacrée, de lépi, c'est ça. Pas forcément avoir toute une tenue en forêt sacrée ou en lépi ou en kendeli. Juste avoir des petites touches qui rappellent, d'où on vient, la culture, l'origine. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'une chose, le bazin. Parce que le terme fareyare, il est venu par rapport à la contrefaçon du bazin. Ce qu'ils appellent... Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Chers téléspectateurs, vous pouvez réagir et nous dire ce que ça veut dire. Exactement. Donc, le bazin en soi, là, moi, j'ai un petit doute. Enfin, en tout cas, une petite réticence par rapport à ça. Parce que je me dis, le grand bazin comme je l'ai, par exemple, ici, je ne le porte, mais presque jamais. Je le fais pour une cérémonie et après, je le mets dans mon armoire et je ne le touche plus. Donc, dépenser 800 000, 900 000, 1 million pour payer un tissu que je ne vais porter qu'une fois, je pense qu'à ce niveau, il faudrait être un peu plus indulgent parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer un tissu à 600 000 le mètre ou 800 000 et qui préfèrent acheter une qualité un peu inférieure. Et d'autres qui peut-être ont les moyens mais se disent je ne le porterai qu'une seule fois. Donc c'est du gâchis un peu de payer aussi cher. Mais c'est vrai qu'on pense quand on voit ce tissu-là qu'il faut tous l'utiliser au complet. Mais comme tu disais, on peut faire des mélanges. Oui, on peut des mélanges. prendre un petit bout pour mettre sur un habit. On peut l'utiliser et que le prix on capitalise sur le prix finalement. Exactement. L'utiliser au maximum. Je crois que vous n'avez pas fait attention, mais mon chapeau, il est de la Haute-Guinée. Donc, un mélange. Voilà. C'est vrai que tu as ce que tu portes en dessous, par-dessus, le chapeau, les chaussures. Les chaussures aussi. Tu t'es préparé pour ça. Ah oui, non, Josh, il est arrivé prêt. Et selon toi, Josh, quel est l'avenir du textile guinéen ou africain? Tout dépend de nos responsables.
Aujourd'hui, je crois que si la décision est prise de faire fonctionner les choses comme il faut, je crois que le textile guinéen a un grand avenir. Il faut mettre fin à ce qui ne doit pas être fait. Et puis, il faut valoriser le textile guinéen. Et moi, je ne suis pas encore marié, mais je crois que quand je vais me marier, ça ne va pas être une veste. Je ne porterai pas de veste. Ou alors une veste en tissu. En tissu, possible, oui, possible. Ramener la culture avec toi. C'est ça. Ah oui, il faut ça. Merci beaucoup, Madame Diallo, pour votre présence et pour votre partage d'informations. Merci à vous de m'avoir reçu et je vous attends tous chez Smell Fit Fashion. Il n'y a pas de problème, on y sera. Merci beaucoup. J'espère qu'aussi les téléspectateurs voudront aller découvrir sa marque. Ouais, j'espère. J'espère bien. Chers téléspectateurs, vos voix sont importantes dans la causerie du midi et c'est pour ça que nous avons créé une rubrique faite pour vous qui s'appelle Spotlight et qui sera présentée dans quelques minutes par Kekoura. Bonjour Kekoura. Bonjour. Bienvenue Esther. sur le plateau de la causerie. Bonjour Awa. Et bonjour à monsieur Kolamakisio. Merci. Bonjour. Kekoura sera un des chroniqueurs de la causerie du midi, ainsi que Josh, donc vous verrez souvent leur visage. Et Kekoura, pourquoi tu as copié ma couleur? C'est vrai. Hein? Tu trouves? Vous êtes bien agencé aujourd'hui. Tu trouves? Oui. Avec cette histoire de Fariari, tu trouves que je Kekoura, j'espère que c'est pas du Fariari que tu nous portes là. Non, pas du tout. C'est un bazin. C'est pas Fariari. Mais ça répond à Fari. Farirambi? Non, ça répond à tout ce qui est Fari, mais c'est pas Fariari. Ah, donc tu sais c'est quoi Fariari? Oui. C'est quoi? Fariari, c'est un sous-sous en fait. Okay. Qui veut dire être devant une fête, la danse, une festivité. C'est un esprit festif en fait. Être en avant de la fête. C'est ça, quoi. c'est dans un esprit festif. C'est-à-dire quand tu es bien habillé, le plus souvent les bien habillés sont toujours devant quand il s'agit des fêtes. Okay. Donc on considère que Fariari ça brille tellement bien que quand tu portes ça, tu dois être devant. Okay. Bon là tout s'explique maintenant. Donc Kekoura. Oui, alors à la question de surtout savoir la réaction de quelques internautes, on s'est intéressé à la toile et on a posé une question de savoir s'ils étaient pour ou contre l'interdiction du textile étranger en Guinée. Alors il faut savoir que la question a suscité d'énormes réactions. Chacun est parti de son commentaire et il y a eu quand même une unanimité qui s'est dégagée sur l'interdiction. Une interdiction surtout si c'est fait à base de contrefaçon sur nos tissus traditionnels. Okay. On est d'accord parce que la Guinée quand même est un pays qui régorge ce patrimoine, on va dire, culturel lié au textile. Il y a du lépi chez nous. Voilà, il y a, comment je vais dire ça, du kindeli, il y a du kolamakisio que mon frère porte. Très fièrement, oui. Il faut souvent revenir sur ça. Il y a également du basin qui est de la Haute-Guinée. Donc il y a la forêt sacrée aussi, toujours liée à la Guinée. Donc après, il y a eu comme je l'ai dit, les gens sont plutôt partis sur l'interdiction si c'est fait à base de contrefaçon. Mais par contre, il y a d'autres aussi qui ont trouvé que c'est vrai, aller sur l'interdiction, c'est bien beau, mais une interdiction ne rime pas forcément à la valorisation. Donc il faut un accompagnement. Donc une interdiction sèche comme ça, là, sans accompagner les artisans qui sont dans la conception de ces tissus-là, c'est compliqué. Donc on est aussi dans une économie de marché, donc la concurrence là doit exister. Et la Guinée est un pays qui est dans les... est un pays qui est dans les intégrations. On est dans les intégrations économiques. Vous voyez, dans les grands ensembles économique, pardon, donc ça fait qu'on ne peut pas se passer de ça. Alors, je vais quand même relayer les quelques réactions les plus pertinentes, on va dire comme ça. Alors, il y a Aboubakar Bangora qui dit « Je suis pour si c'est textile contrefait, mais s'ils n'ont rien à voir avec nos textiles locaux, je ne vois aucun mal dans leur importation. On n'a pas tous les moyens pour se payer les basins de qualité. Il y a Finda Germaine Tono qui dit « Je suis contre l'interdiction. Si nous voyons comment la population souffre, nos propres lépis forêts que nous fabriquons ici sont très chers. Et donc, si le chinois nous favorise, pourquoi interdire ?» Le chinois. Il y a aussi cette autre réaction qui dit ceci, c'est Mamadou Rigalo, dit « Je suis contre l'interdiction du tissu étranger si toutefois ce n'est pas de la contrefaçon de nos tissus locaux, car la contrefaçon tue l'artisanat local. » Donc il y a eu assez de réactions comme ça. Il y a également celle-ci qui a retenu mon attention, c'est celle de... ça vient pas là. Voilà, Elhadji Ousmane Baldé, qui dit quoi? Qui dit « Pour ou contre, faudrait-il s'intéresser à mieux valoriser et breveter nos produits ?» Voilà une question qui m'a intéressé. Il dit « Pour ou contre, faudrait-il s'intéresser à mieux valoriser et breveter
nos produits. Parce que ce n'est pas déjà le cas, en fait. Ce n'est pas le cas. Donc, si on doit interdire, l'État doit, dans sa réaction, si moi j'ai compris, l'État doit aller, c'est-à-dire dans le sens de protéger ce que nous produisons comme textile. Les doter, les certifier que ces produits-là ne doivent être exploités et utilisés qu'en Guinée. C'est ça. C'est ça en fait. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a eu qu'une interdiction. Et même parce que le premier commentaire, je pense que ça vient d'Aboubacar. Oui. Lui-même, il le dit, on en a parlé tout à l'heure sur le plateau avec Madame Diallo. Quand ils mettent des choses qui ressemblent tant au tissu, ça c'est négatif. Par contre, effectivement, on peut, même si ça ressemble, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas du tout, qui est distinct, voilà, qui est quelque chose de propre à soi-même, qui n'est pas en tout cas relatif à nos tissus. Donc, ça, en tout ça cas, pourrait être accepté. C'est une question qui a suscité beaucoup de réactions. Il y a même certaines personnalités connues du pays qui se sont mis là-dedans. Par exemple, la très célèbre animatrice de la RTZ, Aya Diawara, elle avait posté aussi un statut sur ça où les gens se sont déchaînés là-dessus. Mais c'est vrai, il y a même des chansons. Il y a par exemple Clara Massaran Fakoli Kouroma qui a dit « À cause de cette contrefaçon-là, j'ai encore du reste de ma marchandise pagne-forêt avec moi. » Elle dit quoi? Il préfère acheter du tissu bidon. Ouais. Ça, donc elle a mal le fait que sa marchandise, ça bouge pas. Ben, c'est ça en fait. C'est ça le problème, la première conséquence. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Après, il y a Alpha Silla qui dit le problème est que les produits locaux de chez nous deviennent de plus en plus chers. Donc ce qui nous ramène à dire que ces produits-là aussi ne sont pas à la portée de tout le monde. On trouve que c'est cher. Donc c'est pour cela, d'où l'accompagnement de l'État vis-à-vis de ces artisans qui sont dans la conception de ces tissus de chez nous. Donc sinon, ça ne sert à rien d'interdire quelque chose. On est dans un monde de mondialisation, il faut dire comme ça, dans une économie de marché. Donc vouloir interdire qu'on n'exporte pas des tissus, c'est compliqué. Mais si c'est contrefait quand même, il faudrait que l'État soit un peu dans l'accompagnement. Parce que surtout, là où... Dans l'accompagnement au niveau des artisans, surtout. Et là, on le disait tout à l'heure, par rapport au Ghana, qui, eux, la promotion est déjà faite. Là, il y a une fierté de porter ces produits-là, enfin, ces textiles-là. Nous, il y a ce problème-là où il n'y a pas, malheureusement, cette culture-là qui a été mise de l'avant par rapport à la culture du textile. Donc, je pense que c'est ça le problème sous-jacent. S'il n'y avait pas ça, des contrefaçons comme ça ne nous aurait pas forcément dérangé parce qu'il n'y aurait pas eu un impact direct sur nos artisans et leur travail. Donc l'État doit forcément veiller à cela. C'est comme si nous, on nous disait aussi de ne pas importer ce que nous faisons ici. Parce qu'on voit quand même pas mal de Guinéens à l'étranger qui portent parfois nos tissus. Et si ces pays-là disent qu'on... Nous aussi, on ne doit pas aller importer ça là-bas, ça devient compliqué. Mais attention, que nos Guinéens portent nos tissus à l'étranger, ça n'a pas vraiment d'impact. Ça fait partie de la valorisation de notre patrimoine. Mais ça n'a pas vraiment d'impact sur l'économie, d'impact négatif sur l'éconie de ces pays. Donc en soi, ce n'est pas la même dynamique. Là, je suis d'accord. La vendeuse qui le dit dans les commentaires, ça bouffe son commerce, clairement. Donc nous, ça a un réel impact négatif. Donc la discussion doit être un peu plus profonde. Mais c'est vrai qu'on manque vraiment de connaissances sur nos propres tissus. Par exemple, moi, c'est aujourd'hui que j'ai su que ce tissu blanc en dessous était un tissu de la Guinée forestière. Ça venait de la Guinée forestière, parce que pour moi, j'appelais ça le pain tissé. Pour moi, ça vient du Burkina. Exactement. Ou en tout cas, il y en a qui appellent ça, ils disent le lépi blanc. Oui, ils aiment appeler ça comme ça aussi. Oui, c'est vrai. Mais c'est différent. Il y a du lépi blanc, mais c'est un peu différent. C'est là que c'est pour la première fois que j'entends que c'est un tissu de chez nous. Et imagine, c'est des gens qui souffrent énormément pour concevoir quelques mètres de tissu. Ça leur prend peut-être 1 à 2 semaines. Et le Chinois te fait 100 mètres en 5 jours, même en 1 heure. Donc il y a ça. Il faudrait accompagner ces gens-là s'ils veulent vraiment valoriser. Mais est-ce que ça, il y a de la contrefaçon pour ça? Moi, je n'ai pas encore vu. S'ils arrivent jusqu'à là-bas, c'est que vraiment ils sont motivés. Ils ne se sont pas encore intéressés. Mais c'est un peu comme celui-là, c'est comme cette contrefaçon de l'épi. Ils le feraient juste en blanc et ce serait ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est juste au niveau de la matière. Oui. Bon, merci beaucoup, Kekora, pour ce input. Pas demander mon avis. Ah, Kekora, donne-nous ton avis, s'il te plaît. Donne-nous ton avis. T'inquiète. Alors, moi, je suis partagé pour dire vrai parce que j'aimerais bien que l'État accompagne, comme je l'ai dit tout de suite, accompagne les artisans parce qu'ils souffrent énormément. Et le prix d'un travail dépend aussi du temps que le travailleur émet à le faire. Parce que ça leur prend assez de temps. Pour un tissu de 2 ou 3 mètres, peut-être il peut faire 2 à 3 semaines là-dessus, voire plus. Donc il faudrait que l'État pense un peu à appuyer, ne serait-ce qu'un appui technique ou financier, peu qu'il soit, pour que ces gens-là puissent au moins améliorer la qualité de leur productivité, que ce soit en abondance. Mais si on interdit, ces gens-là ne peuvent pas nous fournir.
la population aujourd'hui guinéenne, elle est énorme par rapport à la productivité de ces artisans. Donc il faudrait les accompagner pour pouvoir améliorer leur qualité de production et pouvoir servir bien sûr le marché. Je pense qu'on est dans le bon chemin par rapport à l'État. Le gouvernement doit vraiment s'impliquer parce que quand on regarde au Sénégal, par exemple, où on a carrément un tissu qui s'appelle maintenant Macky Sall, le nom du président, pourtant ce tissu il existait depuis bien longtemps, mais c'est parce que le président a mis ce tissu en valeur et a permis aux Sénégalais lambda de pouvoir se le procurer. Et maintenant c'est devenu, c'est le tissu, c'est même arrivé ici. Donc, rien qu'à voir les jours de fête, tu sauras que c'est à la mode en Guinée. C'est vrai. C'est pareil pour le Ghana. C'est ça, exactement. Ça. Voilà, merci. Bien sûr, les avis sur la question, on l'a vu, autour de l'utilisation du textile ici en Guinée sont controversés. Mais une chose reste sûre, c'est que l'évolution de l'habillement à travers le temps reflète l'identité et la culture d'un pays. Et justement, en parlant d'identité, la rubrique identité de notre cher chroniqueur Josh nous met la lumière sur l'alliance qui existe entre modernité et tradition. Bonjour encore. Bonjour, à nouveau Josh. Alors on va parler définition. Déjà le textile, ce qui est susceptible d'être tissé, d'être divisé en fils que l'on peut tisser. On en trouve donc plusieurs catégories de textiles. Matière textile végétale, animal, synthétique. Parlons de la typologie et des origines. On trouve du wax fabriqué en Afrique, appelé wax africain, utilisé pour le prêt-à-porter. Plusieurs pays disposent de leurs propres industries. L'industrie du wax africain s'est d'abord concentrée au Ghana, centre historique de l'engouement pour ce textile. À l'occasion de l'indépendance en 1960, le président Kwame Nkrumah instaure de forts droits de douane et monte des premières usines de wax en Afrique, entamant ainsi le monopole des Européens. Au Bénin, il y a d'abord la société dahoméenne de textile, Sodatex, rebaptisée Société béninoise de textile, Sobétext. Elle produit 3 qualités. Le wax également appelé Chigan, de qualité comparable au wax hollandais. Le Védomé, de qualité intermédiaire. Le Chivi, qui déteint fortement. En Côte d'Ivoire, Uniwax est toujours en activité. L'usine produit également du print de qualité moindre. Uniwax a été racheté par Vlisco. Au Niger, on compte l'entreprise nommée Sony Textile à ses débuts, rebaptisée Unitext depuis sa reprise par des nouveaux actionnaires en 1997. Au Sénégal, les 2 principales entreprises de wax sont la Sotiba et la Simpafrique. Au Togo, son commerce a d'abord été le fait que quelques familles qui s'enrichissent ainsi beaucoup. Les femmes les plus en vue de ce commerce furent alors surnommées les nanabins, allusion aux voitures allemandes qu'elles aimaient s'offrir, qu'elles aimaient acheter. On trouve enfin du wax chinois, dont la qualité est parfois décriée, car l'après n'est pas durable. Mais cette concurrence fait beaucoup de tort en wax africain et certaines entreprises ont finalement fermé. La technique de production. La production, c'est d'abord faite à la main. Afin d'améliorer les rendements, les industriels s'orientent rapidement vers l'utilisation de machines. L'action la plus complexe est celle consistant à apposer la cire chaude et fluide sur le tissu de coton qui doit être totalement revêtu des 2 côtés afin de protéger les couleurs et de garder l'éclat des teintures avec la même qualité. De nos jours, la technique d'induction a été perfectionnée. Le tissu passe entre 2 rouleaux et la cire a été remplacée par de la résine ou de la colle à tapisser. Voici ce qu'on pouvait dire sur le textile. Waouh! J'étais hypnotisée par les paroles et tout, et on en apprend, surtout sur la technique. Comment, en fait, c'est plus complexe, on le prend, et même dangereux. Et de dire qu'eux, ils n'ont pas... Enfin, l'économie à ce niveau-là n'est pas aussi développée, alors que la facilité est mieux priorisée. C'est un peu dommage. Mais ça revient à dire qu'on parlait du tissu du Ghana et de la manière dont il est valorisé, mais maintenant qu'on entend que Kwame Nkrumah avait mis en place des taux de douane, enfin des prix de douane élevés, c'est une des solutions que les gouvernements peuvent mettre en place. Si l'importation coûte plus cher, c'est vrai que les étrangers auront beaucoup plus de mal à amener leurs marchandises. Et là, on valoriserait déjà un peu plus nos tissus. Ils ne l'interdisent pas, mais ils mettent en place des conditions qui favorisent nos artisans, plutôt que ceux qui importent. Ça, c'est très intéressant. Mais à ce niveau, attention aussi, si on interdit, c'est-à-dire on crée des difficultés à l'importation, il faudrait que
ceux qui, c'est ça. Voilà, que ça ceux qui produisent ici, il faudrait que ça suive, sinon ce serait cher encore pour la population. C'est ça, c'est un travail d'équipe. En fait, c'est ce que je dis. Il faut que les gouvernements s'impliquent. On favorise ce qu'il y a à l'interne pour que ça s'accélère. Exactement. Moi, ce qui a fait mon attention, c'est que c'est depuis 1960, 2 années après que la Guinée ait son indépendance, que le Ghana avait déjà ce règlement. Donc, ça fait qu'on est en retard. C'est une question de mentalité aussi. Voilà. Hein. C'est une question de mentalité, effectivement, parce que quand tu me parles d'un commerce, d'un commerce de famille comme les Nana Benz, par exemple, parce que moi, j'aime beaucoup regarder les documentaires sur le textile africain. Et ces femmes, en fait, depuis les années 60, elles se sont mises en tête de faire valoriser le tissu de chez elles. Et bon, après, c'est vrai qu'elles posaient souvent devant les Mercedes-Benz et tout. Et Nana, dans leur langue, je pense que ça veut dire maman ou grand-mère. Et après, Benz à côté, vu qu'elles étaient tout le temps en Mercedes-Benz. Mais vraiment, là, leurs enfants, leurs petits-enfants ont repris le commerce et c'est devenu une industrie. Donc, des choses comme ça, je pense qu'il n'en manque pas ici. Je connais beaucoup de duos mères et enfants qui ont des ateliers de couture ici, par exemple. Et ça, c'est des choses, s'il y a un réel accompagnement du gouvernement, c'est des choses qui peuvent pérenniser, des choses qui peuvent valoriser les textiles de chez nous. Ça serait magnifique dans le pays, vraiment. Chers téléspectateurs, c'est malheureusement la fin de ce numéro qui, je pense, a été très intéressant. Absolument, j'ai appris énormément de choses aujourd'hui. On tient à remercier les intervenants, ceux qui ont accepté de faire le déplacement pour venir partager leur expertise et leur expérience par rapport au textile guinéen ou le textile africain en général. Et aussi remercier toute l'équipe technique qui est derrière la causerie du midi. C'est vrai que Hawa et moi sommes devant la caméra, mais il y a toute une équipe derrière qui travaille d'arrache-pied pour vous proposer une émission de qualité. Donc merci à tout le monde et merci à nos chroniqueurs, Josh et Oui, Kekoura. parlez surtout de mon boubou encore. Merci au boubou de le village va être très fier de toi. Il est là, le boubou. Le village va être très fier de lui. Merci. Il représente dignement le village. Justement, merci à vous également, chers téléspectateurs, à la maison. J'en perds mes papiers, mon Dieu. On vous donne rendez-vous demain à midi pile pour un autre numéro qui, je pense, va vous intéresser puisque nos invités de demain ont 30 ans mais ne sont toujours pas mariés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une fatalité? C'est demain qu'on en discute. Ah, là, je sens qu'on va attiser quelques réactions. Mais c'est exactement ce qu'on veut. On veut de la controverse, on veut de la discussion. C'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents de la causerie du midi ainsi que celui-ci en podcast sur la chaîne YouTube de Joma TV et nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, la causerie du midi. Je suis Esther Kandé. Et moi, Hawa Bari. Et c'était la causerie du midi. À très bientôt, chers téléspectateurs. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.